et bienvenue pour mon 15e rendez-vous scrap. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette carte que l'on peut trouver sur internet sous le nom de Starburst carte. C'est une explosion d'étoiles parce que du coup ça explose un petit peu depuis le point central où il y a le texte. Donc je vous propose aujourd'hui de découvrir comment réaliser cette carte avec deux techniques différentes, donc vraiment ce sera accessible à tout le monde. Pour ma part, j'ai choisi donc là les papiers sable fleurs en papier, et aujourd'hui je vais utiliser d'autres papiers de la Celebration qui sont champs de fleurs, des papiers que j'aime beaucoup, donc du coup vous aurez deux versions différentes de cette carte. Je vous laisse consulter la liste du matériel et on se retrouve juste après. Donc pour réaliser cette carte, il vous faut une base de carte. Donc moi j'ai choisi du papier blanc, donc une base de taille classique puisque mon papier fait 21 cm sur 14,8 avec un pli à 10,5 au milieu des 21. Et ensuite, il y a donc deux possibilités pour réaliser ce projet. Moi, j'ai utilisé les dies triangles surpiqués que je trouve très polyvalents et j'avais envie de m'amuser avec quand j'ai fait cette carte. Donc, j'ai utilisé celui-ci qui est donc un triangle isocèle et qui correspond donc ici, voilà, à ma découpe. Et donc, on voit, hop, les petits traits de surpiqûre tout autour de mes triangles. Mais rassurez-vous, si vous n'avez pas ces dies, je vais vous montrer une autre façon de faire. Donc si jamais vous voulez utiliser ces dies qui vous font envie, etc., il vous faut 6 triangles de couleurs différentes, de préférence, mais après ça peut être alterné sur deux. Donc 6 triangles découpé donc avec la deuxième taille du triangle, celui-ci. Donc ça fait 5,5 sur 8,5. Voilà. Donc avec celui-là, et il vous faut un autre rectangle, un autre papier, pardon, qui fait 5 cm sur 14,5. C'est celui qui viendra ici en bas de notre carte. Donc ça, c'est la première version. La deuxième version, vous allez alors besoin de 3 rectangles de 5,5 sur 8,5. Donc dans 3 papiers différents. Et là aussi, il vous faudra un papier qui fait 5 sur 14,5. Toujours celui du bas. En complément de ceci, vous allez avoir besoin d'une petite étiquette. Donc moi j'ai choisi, donc je ferai 2 fois le projet, c'est pour ça que j'ai fait 2 étiquettes. J'ai choisi de jouer avec la collection Touche d'élégance. Donc celle-ci, avec juste un petit mot. Et à l'intérieur, vous avez donc de nombreuses, c'est les étiquettes chic ou chic étiquettes. Et donc j'ai pris ce grand dies ici pour faire mon étiquette. Donc je m'installe et je vous montre tout de suite comment faire cette carte. Alors, pour commencer, je vais commencer avec la version avec les poinçons triangles et juste après je vous montre l'autre technique, mais c'est juste finalement la différence tient dans le fait de comment créer ces triangles juste avec son massicot. Donc, vous prenez une base de carte, comme je vous l'avais montré juste avant, 14,8 sur 21. Donc une carte qui va être horizontale, et vos différents triangles. Donc, moi j'ai choisi de positionner mes triangles ainsi pour que au milieu ils soient bien vertical. Donc, pour ça, hop, je mets de la colle. Je le mets à peu près au milieu dans la largeur. Et j'essaye de le mettre ici bien droit. Voilà. Ensuite, je vais en passer un deuxième juste à côté. Donc, je ne mets pas de la colle jusqu'en haut parce que ça va déborder. Donc, j'ajusterai après à rajouter un petit point de colle s'il y a besoin. Et là, je les mets vraiment côte à côte. Voilà. Ensuite,
Le suivant, la petite astuce, c'est que si vous continuez ici, au même endroit, vous allez avoir ici un coin de la carte. Donc vous allez décaler votre papier, ici, pour cacher votre coin. Et de toute façon, ici, ce sera caché par l'étiquette. Donc on ne verra pas qu'il y a un décalage de pointe. Donc là, c'est pareil. Hop. Donc ici, je la décale pour qu'on ne voit pas le coin. Mais je mets bien ici bord à bord. Voilà. Ensuite, je fais pareil de l'autre côté avec celle-ci. Et donc après, je vais venir mettre la dernière ici. Donc là, c'est pas grave, hein, si ça chevauche, il faut vraiment toujours rester au bord et vérifier qu'ici, on ne dépasse pas de la carte. Donc là, hop. Et la dernière. Voilà. Ici, vous avez maintenant collé vos 6 triangles. Donc ensuite, rien de plus simple, il vous suffit de retourner votre carte et de découper. Moi j'aime mieux ouvrir pour voir. Et de découper le long de votre carte. Si vous sentez de le faire au massicot, je n'ai pas essayé, j'ai peur qu'avec l'épaisseur, ce soit moins précis. Je vous recommande plutôt les ciseaux. Mais si vous êtes à l'aise avec le massicot et que vous maîtrisez sa manipulation, n'hésitez pas. Donc là, pareil, on longe. Voilà. Donc voilà votre carte. Il ne vous reste plus qu'à coller ici le papier. Je l'ai fait un petit peu court celui-ci. Et donc, après, votre sentiment. Voilà. Donc ça, c'est la version avec les poinçons. Maintenant, si vous utilisez votre massicot, vous allez tout simplement, ici, par rapport à la ligne de marquage, de rainurage, hein, l'endroit où passe votre lame, vous allez mettre ici vos coins, les deux coins opposés ici, et vous allez couper. Alors personnellement, quand je fais ça, je remonte pas comme ça pour couper, je me mets au milieu et je descends, je remonte. Parce que j'ai déjà remarqué que des fois la pointe, la lame raccrochait dans la pointe et ça l'a plié en fait. Que là du coup, on a quelque chose de net et on n'a pas de risque de pli. Donc vous faites ça avec vos 3 rectangles. J'avais pris un petit peu d'avance, voilà, celui-ci et celui-là. Donc là, on reprend, on fait la même chose, notre base de carte. Voilà. Et là, bah, c'est pareil, on met un triangle comme ceci. Donc, si on garde le même modèle, voilà. On le met vertical à peu près au milieu. Voilà. Et donc après, vous jouez sur les recto verso des papiers. Comme ça. Donc si après vous voulez mettre celui-ci,
Voilà. Celui-là, je l'aurais mis plus vers le bas pour qu'il soit dans le bon sens. Donc celui-là, bah, c'est pareil, hein, on va s'arranger pour que ici, on ne voit pas le coin de notre carte. Donc on va décaler nos pointes de manière à bien remplir la carte. Et on colle toujours bord à bord. Ouais, celui-là après va être à l'envers, donc je vais le mettre là. Là, c'est la petite réflexion à avoir. C'est si vous avez un papier qui a une orientation, comme celui-ci où clairement mes fleurs sont la tête en haut. Il faut vraiment que vous vous organisiez pour que ça tombe bien et que votre papier soit pas à l'envers. Donc là, hop, comme ceci. Donc j'essaye d'alterner un petit peu les couleurs, les motifs. Et le dernier. Donc voilà, on a le même effet que sur la carte précédente. Et là, après, il n'y a plus rien qui change par rapport à l'autre carte, hein. On a là aussi besoin de retourner la carte pour découper le surplus avec vos ciseaux. Voilà, et ici. Et voilà. On enlève toutes nos petites chutes. Et donc, il nous reste à coller ici notre bande. Ah oui, je l'ai fait de 14,5 au lieu de 14,8. Je vous ai dit des bêtises tout à l'heure. Donc ici, c'est 14,8. Hop. C'est pour ça que j'ai un tout petit écart. Donc, je vais recouper mes petites bandes et je vous retrouve juste après pour monter l'ensemble. Donc voilà, j'ai réparé ma petite bêtise. Donc je vous confirme bien que c'est 5 cm sur 14,8 puisque la carte fait 14,8. Donc voilà, j'ai recoupé et collé mes deux bandes. Donc il me reste à coller les sentiments. Alors je les ai pas collés en mousse 3D volontairement parce que j'avais peur qu'on voit un petit peu les petits raccords ici. Donc j'ai préféré le coller directement, pour éviter de voir les petites pointes qu'on pouvait peut-être apercevoir. Donc après ça peut peut-être se faire avec une étiquette plus grande comme celle-là. Je vous laisse tester si vous en avez envie. Donc voilà. Après je vais rajouter quelques sequins. C'est des bijoux classiques du Rhin couleur champagne. Et pour ça, je vais utiliser mon outil touche à tout pour attraper les petits sequins. Donc comme on a une grosse étiquette, là je vais pouvoir en mettre des assez gros. Voilà. Donc voilà. Mes deux cartes. La technique avec poinçon, sans poinçon, vous voyez qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de grosse différence, à part l'effet couture qu'on voit ici autour des triangles, mais les deux cartes sont très, très jolies. Donc voilà, donc 3 versions de ce projet, dans des teintes différentes, avec des petites techniques différentes, petites astuces pour le faire, quel que soit votre matériel. J'espère que ça vous a plu et que vous prendrez plaisir à réaliser ces cartes. N'hésitez pas à me les montrer. À bientôt!